Vishnu Vishnupada Shtutra Sata Sisrimad Shri Bhakti Vigyana Bharati Goswami Maharaj. And to my worship of Shiksha Guru Om Vishnupada Shtutra Sata Sisrimad Bhakti Vibuddha Vadayana Goswami Maharaj. And to all Shri Rupanu Gauriya Guru Varga, all Tridandi Sannyasis, Brahmacharis, Vaishnavas, Vaishnavis, and to all the assembled devotees here, my most respectful obeisances. Who did the translation? Revoti. Revoti. Very good. So, by the causeless mercy of Srila Gurudev and all Mahabhagavatas Acharyas, we are able to assemble here one more time. Srila Maharaj, il offre ses hommages tout d'abord à son maître spirituel, et il offre Vishnu Vishnupada Shtota Shashishimad Srila Bhaktivedanta Narayan Goswami Maharaj. Ensuite à son maître, au maître spirituel qui lui a donné le sannyas, et il offre Vishnu Vishnupada Srila Bhaktivedanta Bharati Goswami Maharaj. À son maître spirituel instructeur, Srila Bhakti Vibhuti Vadayana Goswami Maharaj. Et il dit qu'encore une fois, nous avons la bonne fortune de se retrouver ici aujourd'hui. So, first of all, I'd like to say that I'm very happy and honored to be here with all of you. Vas-y. Il est très honoré et très heureux d'être parmi nous tous. And especially because we are here in the highest association with Srila Bhaktivinoda Vadayana Goswami Maharaj. Donc, Maharaj, il est très honoré de se retrouver ici parmi nous tous, et spécialement parce que nous avons l'opportunité d'avoir l'association très élevée de Srila Bhaktivinoda Vadayana Goswami Maharaj. Yes. And especially he invited me to come and spend some time in his Europe tour. Et Maharaj l'a invité à venir pour l'accompagner durant sa tournée en Europe. Yes. So I'm very happy also to be here for the first time in Mirpur. Et Maharaj, il est très content aussi d'être ici pour la première fois à Mirpur. Yes. So Maharaj asked me to speak few words. I'm not going to take much time. Just try to highlight some of his teachings from yesterday evening. Donc Maharaj lui a demandé de dire quelques mots. Maharaj ne va pas prendre trop longtemps, mais il voudrait mettre l'accent sur plusieurs points que Srila Maharaj il a fait hier soir. So yesterday, Srila Maharaj, he asked if, he said that all of us have good house, we have good food, we have good clothes, we have a good condition of life. Donc hier soir, Maharaj il a expliqué, Srila Maharaj il a dit que nous avons tous une bonne condition de vie, nous avons une bonne maison, de quoi bien manger, de quoi bien s'habiller. And then after he asked, if someone comes to you and say, I will give you a much bigger house, very opulent house and many things, would you accept or not? Et ensuite il a posé la question, et si je vous propose, si je vous offre, si quelqu'un vient vous offrir une plus belle maison, plus opulente, est-ce que nous allons l'accepter ou pas? Yes. So the question should be yes or no, right? The answer. La réponse devrait être oui ou non, n'est-ce pas? No. The question is not yes or no. The right question is, I will ask my Gurudev, what shall I do? Donc la réponse ne devrait pas être oui ou non, la réponse devrait être je vais demander à mon Gurudev ce que je devrais faire. Yes. If we do not seek guidance from Guru, then no matter if we answer yes or no, it will be a problem for our entanglement in material life. Donc c'est pas la bonne réponse n'est ni oui ni non, mais on doit toujours recevoir la guidance de Sri Guru. Sinon, ça sera simplement une autre façon de devenir empêtré dans l'existence matérielle. Yes. So the most important thing in our spiritual life is how to follow on the guidance of Guru. Donc la chose la plus importante dans notre vie spirituelle, c'est de comment suivre, comment être sous la guidance de Sri Guru. Yes.
And sometimes even Guru will ask us, what do you like? What do you want? And the answer should be, as you like, as you want. Understand? Et même quand Sri Guru, des fois, il nous pose des questions, notre réponse devrait être « c'est comme vous le souhaitez ». Yes. So in this way, when we are fully under guidance of Guru, then we are not making karma, we are making bhakti. Et quand on est complètement sous la guidance, sous le refuge de Sri Guru, alors là, on accomplit ce que l'on fait n'est plus du karma, mais ça devient de la bhakti. Yes. Because even good karma will make you again bound to take birth again in this material world. Parce que même le bon karma nous forcera à reprendre naissance encore dans ce monde matériel. Yes. And if you make sukriti, then sukriti will lead you to sadhu sangha. Et si on fait du sukriti, ce sukriti nous emmènera à l'association avec les sadhus. Yes. And under guidance of Guru, we will perform bhakti. Et quand on est sous la guidance de Sri Guru, alors là, ce qu'on fait, ça devient de la bhakti. Yes. Srila Rupa Goswami Pad, he described the 64 limbs of bhakti in the Nectar of Devotion. Srila Rupa Goswami Pad, dans le Nectar de la dévotion, il décrit les 64 membres, les 64 sortes de bhakti. And the first 5 limbs of bhakti are related to Guru Tattva. Et les 5 premières sortes de bhakti sont en rapport avec Guru Tattva. So how bhakti really begins? Bhakti begins with Guru Padashray, taking shelter of bona fide spiritual master. Donc, comment est-ce que la bhakti, elle commence? Elle commence en prenant refuge au pied pareil au lotus de Sri Guru. Yes. Guru Padashray tasmad Krishna dikshad shikshanam vishrambhena Guru seva sadhu vartnan vartanam. These first 5 limbs of bhakti are related to Guru Tattva. Donc, ces 5 premières sortes de bhakti sont en rapport avec Guru Tattva. First, Guru Padashray takes shelter of lotus feet of bona fide spiritual master. Means accepting the guidance of bona fide spiritual master. Donc, le premier, c'est de prendre refuge au pied pareil au lotus de Sri Guru, ce qui veut dire d'être sous sa guidance. Yes. Then take diksha from him. Ensuite, accepter Diksha de Then lui. take shiksha, instructions from him. Et ensuite, prendre Shiksha ou accepter les instructions de lui. Then perform Vishrambhena Guru Seva. Means serving Guru with intimacy. Et ensuite, faire du Vishrambhena Guru Seva, qui veut dire de servir Sri Guru de façon intime. And then serve other Vaishnavas under guidance of Guru. Et ensuite, de servir tous les autres Vaishnavas sous la guidance, sous la direction de Sri Guru. Yes. So, real bona fide Guru, he's not going to make the disciple exclusive to him. He's going to engage the disciples in the service of all Guru Varga as well. Donc, le véritable Guru ne va pas accepter le service du disciple exclusivement seulement pour lui, mais il engagera son disciple dans le service de toute la Guru Varga. Yes. Like we have the great example of our Srila Bhakti Daita Madhava Goswami Maharaj, that he engaged Srila Bhakti Vigyana Bharati Goswami Maharaj in the service of many of his god brothers. On peut voir par l'exemple de Srila Bhaktidaita Goswami Maharaj, Bhaktidaita Madhav Goswami Maharaj, comment il a engagé son disciple Srila Bhakti Vigyan Bharati Goswami Maharaj à servir plusieurs de ses propres frères en Dieu. Yes. And after Srila Bharati Goswami Maharaj, he wrote a book called My Beloved Masters, in which he described his intimate relationship with 14 Mahabhagavata disciples of Srila Prabhupada. Et ensuite, Srila Bhakti Vigyan Bharati Goswami Maharaj, il a compilé un livre qui s'appelle Mes maîtres adorés, dans lequel il décrit ses services intimes qu'il a eu avec 14 d'entre les Mahabhagavats, les disciples de Srila Prabhupada Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. So in
And also the very important part of this verse is what is the meaning of Vishrambhena Guru Seva? Et aussi, c'est très important de savoir qu'est-ce que signifie ce mot Vishrambhena Guru Seva. Yes. Srila Bhaktivedanta Bharati Goswami Maharaj explains that Vishrambhena Guru Seva means actually serving Guru without fear. Srila Bharati Goswami Maharaj explique que Vishrambhena Guru Seva signifie de servir Shri Guru sans aucune crainte. In general, we say Vishrambhena as intimacy, but he reads intimacy as without fear. En général, on pense que on décrit ce mot comme voulant dire de servir avec intime, de façon intime, mais au fait, ça veut dire, Srila Bharati Goswami Maharaj, il explique que ça veut dire de servir sans aucune peur, sans aucune crainte. Yeah. Why he's picking up this word fear? Why this is so important, this word fear? Pourquoi ce mot peur ou crainte est tellement important? Because fear is the ingredient of Vaidhi Bhakti. Parce que la peur est l'ingrédient de la Vaidhi Bhakti. Yes. In Vaidhi Bhakti, devotees, they perform the limbs of Bhakti, following rules and regulations with the fear of being punished if they do not follow it properly. Parce que dans le Vaidhi Bhakti, les dévots, ils suivent toutes les règles et tout ce qu'il faut suivre avec crainte, parce qu'ils ont peur d'être punis s'ils ne font pas comme il faut. So when you lose this fear, then you are able to enter in Raganuga Bhakti. Et donc quand on perd cette peur, qu'on n'a plus cette peur, alors là, on est capable de rentrer dans le Raganuga Bhakti. Yes. In Raganuga Bhakti, there is intimacy, and therefore there is no fear. Dans le Raganuga Bhakti, cette intimité est là, et donc il n'y a pas de peur, de crainte. Yes. So, what Rupa Goswami Pad is describing is how to serve Guru in Rag Marga. Et donc chez le Rupa Goswami, il décrit comment servir Shri Guru dans le Raga Marg. Yes. How to understand the mood of Gurudev. Comment comprendre l'humeur de Gurudev? How to understand his Siddhanta Vaishishta, his speciality in his Harikatha. Comment comprendre la spécialité dans son Harikatha? Yes. What is the speciality of his teachings? Quelle est la spécialité dans ses enseignements? What is the speciality of his Guru Seva, the service to his own Gurudev? Quelle est la spécialité dans son service envers son propre Gurudev? Yes. And of course, in high levels, what is the speciality of his service to Radha and Krishna, like that? Et bien sûr, dans le niveau le plus élevé, quelle est la spécialité de son service à Shri Radha et Krishna? Yes. So in this way, I want to conclude here, just to emphasize the importance of realizing Guru Tattva. Et donc Maharaj, il voudrait conclure ici, juste simplement en mettant vraiment l'importance sur ce que signifie le Guru Seva. Yes. And how much we have to be under the guidance of Guru always. Et l'importance aussi de comment on doit tout le temps être sous la guidance de Shri Guru tout le temps. Yes. Okay. Vanchakalpatarvesha kripa sindhubheva cha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo. Chandraya Radhikaya Stadalaya Krishnaya Krishna Bhaktaya Tadbhaktaya Namo Namaha. Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Shivasadi
All glories to Sri Guru and Gauranga. All glories to Guru Parampara. All glories to His divine grace. Srila Prabhupada Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Thakur. His disciples, grand disciples, especially grand disciple, Prasannatma Prabhu here, Lilavati Devi, huh? And who else are there? Jiva Dasi here, and also Chaitanya Sarup Prabhu here. Chaitanya Baba, Sarup Prabhu. Chaitanya Swarup. Hiding. Also, very important personality named Pado Sevana Prabhu, who is cooking now. And also, Prabhu's name, Buddheshwar is Oh, Dhruva Prabhu. Dhruva Prabhu. And great grand disciples like Vishwambhar. Great grand disciples. Vishwambhar Prabhu. Here is also Malati Devi. And so on. All glories. Also Parvat Maharaj. So it is, we are in the Mirpua festival, right? Mirpua Vaishnava festival. What is the meaning of festival? Festival means blissful exchange, right? Blissful exchange. Maharaj, il offre ses hommages. D'abord, il dit Jai Shri Guru Gaurango, toute gloire à toute la Guru Parampara, toute gloire à Srila Prabhupada Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, toute gloire à ses disciples, toute gloire à ses petits disciples. Et il a cité tous les noms des dévots ici assemblés qui sont les petits disciples de Srila Prabhupada. Et ainsi qu'à tous ses arrière-petits disciples. Et Maharaj a aussi cité tous leurs noms. Il offre ses gloires, tous ses hommages à tous les dévots ici présents. Et Maharaj dit qu'ici, on est à Mirpua pour le festival de Vaishnav Festival. Et qu'est-ce que ça veut dire, festival? Ça veut dire un échange plus que joyeux, un échange empli de félicité. N'est-ce pas? Vaishnava festival. Blissful exchange. What is bliss? Eternally blissful. Oh, what? Qu'est-ce que ça veut dire, la félicité? Who is Supreme Lord? Sri Krishna. But Supreme Lord appear in this age of deception, Kali Yuga, in the form of Hare Krishna Mahamantra Sankirtan. So blissful festival means when we are chanting ecstatic manner Hare Krishna Mahamantra, then we can say blissful festival. Donc c'est quoi cette félicité? Cette félicité, c'est le Seigneur suprême. Il est éternellement plein de félicité. Et Krishna, il est apparu dans cet âge de querelle en tant que son saint nom, le Mahamantra. Donc on peut vraiment dire que c'est un festival plein de félicité lorsque l'on chante ce Hare Krishna Mahamantra. We chanting Hare Krishna Mahamantra without offense. Then we consider them, they are Vaishnava. Celui qui chante ce Mahamantra sans aucune offense, il est considéré comme un Vaishnav. Like Prasannatma Prabhu, chanting without offense. Comme Prasannatma Prabhu qui chante sans aucune offense. Jivadasi, Jivadasi. definitely she chanting without offense. Pour sûr, elle chante sans aucune offense. In her presence, it should be real Vaishnava festival. Dans sa présence, on est vraiment dans un festival de Vaishnav. How much we will engage ourselves
to chant Hare Krishna Mahamantra without offense, that much it will be a glorious Vaishnava festival in Mirpur. Autant qu'on fait l'effort de chanter le Hare Krishna Maha Mantra sans aucune offense, à ce même degré, est-ce que ce festival de Mirepoix sera un grand succès? So yesterday we talked about this, right? Nam Sankirtan. What is the benefit of Nam Sankirtan? I explained that benefit to remove all our unwanted mundane desire. Donc hier, Maharaj, il a expliqué déjà quels sont les bienfaits que l'on reçoit en chantant le Maha Mantra et aussi comment il retire tous les désirs indésirables. And this unwanted mundane Material. desire always pulling us here in the material world, according to our karma. Parce que tous ces désirs mondains, indésirables, nous tirent toujours dans ce monde matériel selon notre karma. Do you like to come here again? Est-ce que vous voulez revenir ici encore? Prasannatma Prabhu, do you like to come here again? Anybody has desire to come here again? Est-ce que quelqu'un a le désir de revenir encore ici? No. Personne. That means we have to be completely free from unwanted mundane desire and chant wholeheartedly, ecstatically, the rest of our life. Donc, ça veut dire qu'on doit chanter sans aucun désir matériel indésirable et chanter avec tout notre cœur, du fond du cœur, pour le restant de notre vie. This is prescribed by Lord Chaitanya. Who is Lord Chaitanya? Lord Chaitanya, Krishna himself, with the mood of Krishna himself, in the form of Lord Chaitanya himself, Krishna appeared in the form of Lord Chaitanya with the mood and form of Radharani. Ça, c'est les instructions, donc c'est la prescription que Sri Chaitanya Mahaprabhu il nous a donnée. Et Sri Chaitanya Mahaprabhu, il est Krishna lui-même en prenant le sentiment et la forme de Srimati Radharani. We can say in brief, his combined form of Radha Krishna is Chaitanya Mahaprabhu. On peut dire que la forme combinée de Sri Radha et Krishna est Chaitanya Mahaprabhu. So he instructed for us in order to become completely free from all unwanted mundane desire. Because he says, Bhaktivinoda Thakur translate his text, first sloka, sixth sloka, first sloka, in that way, Nam Sankirtana hai sarva nartha nash. All unwanted mundane desire absolutely will destroy through Nam Sankirtan. Donc, Sri Chaitanya Mahaprabhu, il nous a instruit comme ça. Mouché, tiens. Pour qu'on puisse retirer tous ces désirs matériels indésirables, néfastes. Et Srila Bhaktivinoda Thakur, il a écrit donc un commentaire sur le premier verset du Shikshastakam, où il dit ce verset que Maharaj vient de citer, qui dit qu'en chantant les sanons, tous nos désirs qui sont néfastes et matériels seront complètement anéantis en chantant ce Maha Mantra. We also, according to my best ability, I also discuss with you and all about what is unwanted mundane desire on earth. In brief form, unwanted mundane desire, we discuss about it. So let me talk about this next stage. As soon as we become completely free from unwanted mundane desire, then next stage appears. Sarvo Subhadaya Krishna Primera Ullas. Sarvo Subhadaya. There's no any antagonistic mood, sectarian mood will take place in our mind.
Donc Maharaj, hier soir, il a expliqué brièvement qu'est-ce qu'ils sont ces désirs donc matériels et néfastes, indésirables. Et donc maintenant, Maharaj, il va parler de qu'est-ce qui se passe une fois qu'on est complètement libéré de ces anarthas, de ces désirs matériels indésirables. Et la première chose, donc, c'est qu'on devient complètement libre, on n'a plus de sentiments antagonistes ou sectaires. Ça se dit comment, antagoniste en français comme ça? Right? Why? What is that? Pareil, same. Antagonist, same. Okay. So yeah, anyways, I don't know that. I'm just pretending to know. Anyway, so look, Sarvo Subhodaya. Therefore, you can see one symptom of sadhu described by Mahamuni Vedabhyas, the Sridha Sarvodehinam, means well-wisher to all living beings. All living beings, not only our only congregational member, a rest we don't want to be, they are well-wisher, everybody is. Un des qualités qui a été du sadhu, comme il est décrit par Srila Vedavyas Muni, il dit que le sadhu, il est le bienfaiteur de toutes les entités vivantes. Pas simplement avec les personnes qui lui sont les plus proches, mais vraiment avec toutes les entités vivantes. Il est le bienfaiteur. Therefore, Bhaktivinoda Thakur composed, Sarvo means all, Subhodaya means well-being. Well-wisher for all living beings, in every aspect. Donc, Srila Bhaktivinoda Thakur, il a dit ça, il est le bienfaiteur de toutes les entités vivantes, vraiment de toutes les manières possibles. Like a room is dark. Just to put lamp on, then all darkness gone. Dans une chambre dans une pièce qui est sombre, complètement noire, si simplement on met une lampe, alors là, on peut tout So voir. Nam Sankirtan is light. Whatever we have darkness of ignorance, we have everything gone. Donc le Nam Sankirtan est comparé à cette lumière. Donc toute l'ignorance que l'on peut avoir devient complètement dissipée lorsque ça apparaît. Vanina, Guru Vaishnava. Guru Vaishnava Bhagavan Tenera Smarana. Tenera Smarana Khoi, Vihinavina. Anayasi Khoi, Nija Vajata. Do you know the meaning? Guru Vaishnava Bhagavan, what says? Actually, he knows only few texts. No? Anyway, good. Maninath is good. So this Guru Vaishnava Bhagavan is called without discrimination. This is called a real manner to manifest Sankirtan. Donc lorsque on respecte Guru, Vaishnava et Bhagavan de manière égale, alors là, à ce moment-là, est-ce que le vrai Sankirtan va se manifester? Evening time. Evening, beach. Yeah. Always garland make, no. You have to spend a lot of time. So anyway, we have to always offer garland, Harinam Sankirtan garland. This flower will dry. After some time, it will dry. But wholeheartedly, when you chant Sankirtan, that is a fresh garland, never dry. Il faut qu'on offre la guirlande du Nam Sankirtan. Ces guirlandes-là, les fleurs, au bout d'un moment, elles vont sécher. Mais le Nam Sankirtan, il est sans arrêt frais. Et donc, c'est une guirlande du Nam Sankirtan que l'on doit offrir. So when you chant wholeheartedly and without offense, this is called pure name. Alors, quand on chante le Saint-Nom avec tout notre cœur et sans offense, là, ça s'appelle chanter le pur nom. Then what happened? This, Ado Shuddha, first faith.
As soon as faith appeared, Tatha Sadhu Sangha, and you go for Sadhu's association. Like Parvat Maj association, everybody coming here, right? Every morning, evening, and attending Mangalarati, evening Arati, right? And cooking for Parvat Maharaj, right? Listening from Parvat Maharaj, right? Yes or no? No. I don't understand. Anyway, so it is happening or not? Oh. Anyway, so it is better to perform it. Mangalarati, make it some group. Okay, today this family should come Mangalarati, 7:30 to evening Arati, that family, 2-3 family. Then Maharaj will feel inspiration, right? Only alone is not optional, right? Maharaj, il explique que d'abord, donc, il y a Shraddha, qui est la foi ferme, qui viendra. Et par cette foi ferme, nous rechercherons l'association des sadhus. Et Maharaj, ensuite, il va demander est-ce que, justement, on vient ici prendre l'association de Shripad Parvat Maharaj? Et Maharaj, il recommande que on désigne quelques familles où on fait un roulement, que tel jour, telle famille viendra pour faire le Mangalarti, tel jour, telle famille viendra pour faire l'arti du soir. Et de cette manière-là, Maharaj aussi se sentira inspiré qu'on puisse tous participer. Sadhu Sangha. What is the benefit of Sadhu Sangha? Maharaj Sadhu or not? Look, Sadhu is chanting. He's living here, keeping beard, right? My spiritual master used to say, we are doing Chaturmasya, only beard masya, beard and mustache. Only these 2 things. Actually, I am doing that, but Maharaj doing it. Okay. So Maharaj doing it, that is sadhu. The sadhu sangha, it is necessary or not? As soon as we feel necessary, then we have to make our time to come. Right? The sadhu sangha, as soon as sadhu sangha says Maharaj, sadhu will advise. Sadhu will advise to what? Sadhu always advising, chant Harinam, listen the glories of Lord and Vaishnavas. That the sadhu sangha, then have bhajana kriya. Then sadhana start. Without sadhu, sadhana never start. Sadhana means practice. Donc, l'association des sadhus est très importante. Maharaj, il dit il demande Shripad Parvat Maharaj, il est un sadhu, n'est-ce pas? Il chante les sanons, il suit Chaturmasya. Et en rigolant, il dit il a une barbe. Parce que durant Chaturmasya, on a une barbe. Les messieurs, les dévots, ils font pousser leur barbe. Mais Maharaj, il dit donc il est sadhu. Donc quand on se rend compte de l'importance du sadhu, on doit venir pour écouter le sadhu. Et qu'est-ce que le sadhu, il va nous dire? Il va nous dire de chanter le Mahamantra et d'écouter les gloires de Sri Krishna et de ses dévots. Et quand on va commencer à prendre l'association du sadhu, alors là, on va pouvoir commencer Bhajana Kriya. Et c'est à ce moment-là seulement que notre pratique, elle va débuter, notre pratique spirituelle. Love. How to reach Prem. Bhajana Kriya, then Anartha Nivritti. Bhajana Kriya means Hare Krishna Mahamantra under the guidance of Sadhu. Donc c'est comme ça qu'on progresse jusqu'à Prem. Donc il y a Bhajana Kriya, ensuite Anartha Nivritti. Qu'est-ce que ça veut dire Bhajana Kriya? C'est de chanter les sanons sous le refuge du sadhu. You can see this. Sadhu Sangha Krishna Nam Ei Matra Jai Samsara Jiniti Har Kono Vastu Nai. When you chant Sadhu Sangha, when you chant Hare Krishna Mahamantra under the Sadhu Sangha, then immediately samsara means attachment. What attachment? Unwanted, mundane, desire attachment. What will happen? Destroy. Qu'est-ce qui se passe lorsque l'on chante donc sous la guidance du sadhu?
alors tous les désirs, tous les attachements vont complètement être détruits. Quels sont ces attachements? C'est les attachements à tous ces objets d'essence qui sont indésirables et qui ont à voir avec ce monde matériel. Tout ça sera complètement anéanti. So therefore, as soon as we chant Sadhu, Hare Krishna Mahamantra under Sadhu Sangha, when our person sadhu not available, then we can have association of book sadhu. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire lorsque la personne, le sadhu, il n'est pas présent physiquement? Alors, on peut s'associer avec le sadhu à travers les livres. Then, bhajana kriya, then anartha nivritti, then nishtha. How many stages? Shuddha, sadhu sangha, bhajana kriya, then nishtha, bhajana kriya, anartha nivritti, nishtha, then ruchi. Taste. Nishtha means taste. Asakti. What asakti? Now we have asakti, attachment with material gain. Now, gradually, when ruchi come, taste come for chanting, then attachment will come, appear. Which attachment? Lord service attachment. Donc là, Maharaj, il a parlé donc du premier stage de Shraddha, la foi ferme. Ensuite, Sadhu Sangha, l'association avec les sadhus. Ensuite, Bhajana Kriya, donc de commencer notre pratique spirituelle. Ensuite, Anartha Nivritti, de se libérer, d'être complètement libéré des faux attachements. Et ensuite vient Nishtha, qui veut dire une position fixe. Et c'est après ça que vient Ruchi, qui veut dire le goût. Pour l'instant, et puis après, Ashakti. Ashakti, c'est l'attachement. Et pour l'instant, on a l'attachement, mais c'est l'attachement à des choses de ce monde. Mais quand on aura atteint ce niveau de Ashakti spirituel, alors là, on aura un attachement pour le service au Seigneur suprême, Shri Krishna. As soon as this attachment will appear, service attachment. Service means chanting Hare Krishna is service. Listening Harikatha also service. Sitting and listening Harikatha also service. Cooking also service. Sweeping floor also service. Arati also service. Doing Arati, Puja service. Cleaning toilet also service. And wherever our Guru Vaishnava become happy, that is called service. Service means object of service will be happy with each activities. Donc, chanter les saints noms est considéré comme un service. D'écouter le Harikatha, d'être assis ici et d'écouter le Harikatha est aussi considéré comme un service. De cuisiner, c'est un service. De faire l'arati est un service. De balayer est un service. De nettoyer les toilettes est un service. Parce que le service veut dire que Guru et Vaishnava sont contents, sont satisfaits. Parce que le service veut dire que celui, notre objet d'adoration, il est satisfait par notre service. Donc toutes ces choses-là sont considérées comme du service. Chair. Okay. So, look, that's a service attachment. Asakti. Then bhava bhakti. Mood will come. Until the bhava bhakti, most of the devotee can reach. Then prema bhakti. Then prema bhakti. Like this Prasannatha has prema. He reached that prema bhakti stage, right? Why not? He cooked alone there yesterday. For so many Vaishnavas. Donc après avoir cet attachement, après avoir atteint ce niveau d'attachement pour le service, ensuite vient Bhava Bhakti, qui veut dire, c'est là que le sentiment pour le Seigneur suprême, il se réveille en nous. Et après, Maharaj il dit que la plupart des dévots, ils peuvent atteindre ce Bhava Bhakti. Et après ce Bhava Bhakti vient Prema Bhakti. Et il dit, Prasadama Prabhu, il a atteint ce Prema Bhakti. Il dit, hier, il a cuisiné tout seul pour tellement de dévots.
Jivodasi have, she has Jivadasi prema, aussi, prema bhakti. elle a Prema Bhakti. Am I right or wrong? N'est-ce pas? Sarvo Subhodaya Krishna Prema Ullas. The prem, this word is very easy to say, but to reach there is very difficult. C'est très facile de dire ce mot Prem, mais pour y Stage. atteindre, c'est très difficile. Il y a différentes étapes. Chaitanya Chaitanya says, Nishtha hoite upajaya premera tarango. Waves of prem start from the stage of Nishtha. Dans le Chaitanya Charitamrita, il est dit que les vagues de Prem, ils commencent au niveau de Nishtha. Do we have Nishtha? Est-ce que nous avons ce Nishtha? Do we have Nishtha? Anybody has Nishtha? Show me your hand. Est-ce que But quelqu'un I know ici- who has Nishtha. Who has Nishtha never say, they have Nishtha. Alors, j'ai dit, est-ce que quelqu'un ici a atteint Nishtha? Et il dit, So no one showing their hand, that means everybody has Nishtha. ceux qui ont atteint ce niveau d'être fixe dans la dévotion, ils diront jamais qu'ils l'ont atteint. Donc maintenant, comme personne ne lève la main, il dit, au fait, tous, vous avez Anyway. atteint ce niveau. The Nishtha, the most important part, to bring it through the sadhu sangha. As soon as the Nishtha will come, then we can say, Vidhi marga rato dane, sadhinata ratna jane, rag marge karano pravesh. Vidhi, rules and regulation, in the first stage of devotional practice, we have to follow Vidhi. Then gradually, we get freedom. Spontaneous, loving connection with service, that is called Raga Marga. Donc, dans notre pratique, au début, il est très important de suivre les règles et les règles de la dévotion. C'est important. Et graduellement, en pratiquant, on obtiendra donc cette libération et d'avoir ce ragamar qui veut dire de servir le Seigneur spontanément, avec amour. So Sarvo Shubhodaya Krishna Premera Ullas. Ullas means joyful, ecstatic manner. When you actually love, but prem means pure love for Krishna. Donc, Prem, ça veut Pure dire... love for Krishna, not pretending the love for Krishna. Le Prem, ça signifie l'amour pur pour Krishna. C'est pas un semblant d'amour. Et c'est un amour qui est rempli de joie, de félicité. C'est ça le vrai amour. Then Bhaktivinoda will explain, next line he explain, that Sankirtan hoite papo sansaro nasan. Through Sankirtan, whatever sinful activities or bad karma we committed, papo, sansaro, material attachment, nasan, everything will completely destroy through Sankirtan. Donc, Srila Bhaktivinoda Thakur, il continue à expliquer à travers ce verset qui dit qu'à travers le Nam Sankirtan, toutes les mauvaises activités qu'on a pu accomplir et tous les attachements que nous avons, les attachements à ce monde matériel, ils seront complètement détruits. That's Sankirtan festival in Mirpa, right? Is beneficial or not beneficial? Donc, est-ce que ce festival de Sankirtan à Mirpa, il est bénéfique ou pas? Malati. Is beneficial or not? Anybody think this is not beneficial? If you feel beneficial, if you have any time left over, then come to program tomorrow morning, evening. Whenever program has happening like Maharaj every day doing Arati, right? Mangalarati, evening Arati. Huh? Yeah, every day try to come.
Donc, si vous sentez que ce festival de Sankirtan, il est bénéfique, il est bien, donc essayez de venir quand vous avez du temps. Essayez de venir le matin pour le Mangalarati. So Maharaj is not doing just simply Arati. He is chanting Sangsara Dava before Arati, right? Sangsara Davanala, then Sujanar Buddharadhita Pada Juga Juga Dha. When you're chanting this, Srila Prabhupada, the Siddhantas, his personality will appear. Donc, Varada Bhayodayaka Puja Padam Pranamami Shada Prabhupada Padam. A most attractive flow when Srila Siddhar Goswami Maharaj describing his actual beautification. Ati komala kanchana dirghatanu tonu nindito he mamrinala madam madanar buddha bandita chandra padam pranamami sada prabhu pada padam. Ati komala, very soft, kanchana, color of the body, golden color. Dirgha tanu, tall. Tanu means body. Tanu, tall body. Tanu nindito hema mrinala madam. That body is such a beauty. Even this golden lotus defeated by his beauty. Mrinal means lotus. Defeated by a lotus. You know this, I think I explained many times, that once, it was 1998, my spiritual master centennial ceremony in Jagannath Puri. He was physically present, everybody came, all his godfather came, Santa Goswami Maharaj came, many acharya came, almost 95 sannyasis, physical presence over there. And 800 brahmacharis. That festival. And so many household devotees. Maharaj, il explique que quand on vient pour le Mangalarati, c'est pas simplement qu'il y a l'arti qui se passe. Tout d'abord, on va chanter le Guru Vastakam, donc le Samsara Dava, à la Guru Parampad, à notre Gurudev. Et ensuite, ce chant à Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur Prabhupada, qui décrit vraiment, en chantant ce chant, on pourra... We have to feel proud that we are in his lineage. On doit être fier. Maybe we are grand disciples, great grand disciples, great grand disciples, but still we are connected with Srila Prabhupada, Bhaktisiddhanta Saraswati Goswami Thakur. On doit se sentir fier qu'on est connecté à sa lignée, que l'on soit son petit disciple, son arrière-petit disciple, son arrière-arrière-petit disciple, on est quand même connecté à Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. And his 150-year ceremony, upcoming 2024. 2022 almost going to be end. Left over only 2 years. 2 years. So we have to do all over inaugural 150-year ceremony all over the world. Then we can see, we can have his association. He's the greatest Vaishnava, greatest Guru. If anyone has faith on him, automatically all the Vaishnava become happy. Then also considered like a Vaishnava Seva. Guru Seva, Vaishnava Seva, both together. Donc, dans 2 ans, Am I right? ça va être le 150e anniversaire d'apparition de Srila Prabhupada. Et donc, si on peut tous, dans le monde entier, se réunir pour célébrer donc, ce festival, là, déjà 2022 est bientôt fini. Donc, il reste, au fait, seulement 2 ans pour préparer ça. Et si on fête ce festival avec grande pompe, alors là, on pourra obtenir son association
Et on peut savoir que tous les Vaishnavas et notre maître spirituel, il sera satisfait, il sera content avec nous. Donc à travers une action, Guru et Vaishnav seront satisfaits avec nous. So this is my question for you and all. Do you have, because he is pioneer of Gaudiya movement after Lord Chaitanya. Do you have special photo in your home? Danda, Vishal, big Danda. Bhaktivinoda Thakur, everybody will be happy. En servant chez le Prabhupada, tout notre Guru Varga seront satisfaits avec nous. C'est très difficile de servir chacun individuellement, les disciples de Srila Prabhupada, les Guru Varga, mais si on le sert, on peut être sûr que tous nos maîtres spirituels seront satisfaits, tous les les petits disciples seront satisfaits, et également tout le parivar, tout le Srila Gaura Kishore Das Babaji Maharaj, Srila Bhaktivinoda Thakur, tous ils seront satisfaits avec nous en faisant cela. This is my request. Huh? You want to say? Because there was some misunderstanding among some devotees. Because Srila Prabhupada is Acharya, he had some of his disciples had a big picture of Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. And Prabhupada said, Swami Bhaktisiddhanta said, no, you're connected with me. He said, take away the pictures. So some misunderstanding seems to be in this cause. Can you please Tu pourras traduire en français ta question? clarify this? What they say? They say that because Prabhupada said, Swami Bhaktivedanta said one day to one of his disciples that to take away the picture, one of his disciples had a picture of Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, his own Gurudev. And according to what I understood, Prabhupada, Swami Bhaktivedanta said, take away this picture because you are connected with me. You are connected with me. Do you have record for that? No, I don't even know how much it is true. Not sure. I don't know that. Actually, who says, who print, you can ask them. We never heard the story first time. It's not possible. If you worship my Gurudev, that makes me happy. That means such comments, if anyone passing, that means he is disrespecting his Gurudev. Or he is actually minimizing his Gurudev with these comments. Why? Because this comment is promoting the false ego. You can serve me, then everything will automatically solve. It is not Vaishnava principles. Vaishnava never think he is a Vaishnava. আমি তো বৈষ্ণব এ বুদ্ধি হলে অমানি না হব আমি প্রতিষ্ঠাসা আসি হৃদয় দূষিবে হইব নিরয়গামী. Means if anyone think about I am Vaishnava, say everybody should serve me. That means pratishtha, name, fame, is taking place in that person's heart. And that when heart is polluted with name and fame, then pratishtha shashi hridaya dushive. This means pollution. Heart become polluted. Only polluted heart will take us to where? Nirayakami, take us to hell. I don't think so. Our Siksha Guru Pad Padma, His Divine Grace Sri Bhaktivedanta Swami Prabhupada can say about it. I have some doubt about it. And which angle, if he says so, which angle, I don't know. Donc la question de Prabhuji, c'est He qu'il is a... disciple of Bhaktivedanta Swami Prabhupada. He can ask. He say, he never heard. You heard? Did you heard? Did you heard what he said? Okay. Donc, Chaitanya Swarup Prabhu, il a dit qu'il a entendu quelque part comme quoi, une fois, Srila Prabhupada Bhaktivedanta Swami Maharaj, il a demandé à ses disciples de retirer une photo de Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur Prabhupada en disant vous êtes connecté directement avec moi. Mais Srila Maharaj, il a dit d'où est-ce que vous tenez cette source?
Et vous pouvez leur demander à eux quelle est la raison, parce que j'ai jamais entendu ça. Et ça ne paraît pas du tout être la manière qu'un Vaishnav se comporterait, parce qu'un Vaishnav, il se considère jamais comme un Vaishnav. Parce que dès qu'on pense que je suis un Vaishnav, alors là, notre cœur, il devient pollué par la renommée et la gloire, ce désir pour le renommée et la gloire. Et quand notre cœur, il est pollué, ça nous emmène en enfer. Et donc, et ça, ce n'est pas du tout l'humeur de Srila Bhaktivedanta Swami Prabhupada, parce que le maître spirituel, il est satisfait lorsqu'on honore son maître spirituel. Il est content. Et donc, il demande à Prasanna Mahaprabhu, qui est un disciple direct de Srila Prabhupada, est-ce que tu as déjà entendu cette histoire? Il a dit non, Jiva Mata, elle a dit qu'elle n'a pas entendu. Au fait, donc, ça n'a pas été une source sûre. Anyway, I think I have also one more class in Colombia. Colombia. Zoom. I have to prepare myself. Also today I had some stomach problem. So anyway, health is not giving me support that much. I have to leave now. So still chanting, and then I will come back here. What time the next class? 5:30 is starting. 5:30 good. I'll come here. 6 o'clock. Maharaj, il faut qu'il parte parce qu'il a une autre classe en ligne pour la Colombie. Donc, il reviendra pour 6 heures. À 5h30, on commence les bhajans. Yeah. But what time? Present time? Tomorrow what program, Prabhu? Morning or evening? Both Gurudev. Radhastami will be in morning, Maharaj. Morning will be bhajan, harikatha, and abhishek. What time bhajan? What time harikatha? Harikatha. Bhajan will be like 10:30. Same like Why 10. not 10 o'clock? Yes, 10 o'clock. Okay, 10 o'clock. 10 o'clock we can start. 11 Harikatha. 11 to 12 harikatha. 12 o'clock abhishek. You have no Radha here. We can just katha, then we can offer bhoga. And then kana prasad. Demain, on commencera le programme à 10h. Ensuite, le harikatha à 11h. Midi, abhishek. Ensuite, prasad. L'offrande d'abord à Srimati Radharani, ensuite prasad. Badly.